Libra et les crypto-monnaies, on croit que c'est un sujet monétaire et en fait c'est un sujet essentiellement non monétaire. Pourquoi? Parce que les crypto-monnaies, leur sous-jacent, c'est d'abord un écosystème de tokens. Les tokens, ce sont des certificats de valeur économique blockchainisés. Par exemple, Steam vient avec 100 tokens, EOS avec 300 tokens et Ethereum, le plus grand, avec plus de 2500 tokens. Ces tokens représentent donc des unités non monétaires et qui se regroupent en trois grandes familles. Première famille, les tokens qui mesurent la poussière numérique, les data, les likes, les usages, les savoirs. La deuxième famille, c'est les tokens qui mesurent les valeurs écologiques, qui sont le partage de ressources ou de biens, la traçabilité ou le suivi des produits. La troisième famille, ce sont les tokens de la socialité, donc la mise en relation, l'engagement, le consentement ou les contributions. Si on voit l'Ethereum qui représente 2500 tokens et 250 000 contributeurs, on imagine sans difficulté que la Libra va pouvoir représenter 10 ou 100 fois plus. Et avec une capitalisation aujourd'hui de l'écosystème d'Ethereum qui se mesure en dizaines de milliards, Libra va certainement peser plus de 500 milliards, ce qui est davantage que la capitalisation boursière de Facebook lui-même. Alors pourquoi croit-on que la Libra et les crypto-monnaies, c'est un sujet monétaire? Alors bien entendu, le mot crypto-monnaie et puis la communication de Facebook, mais c'est surtout parce que la science économique elle-même confond depuis 2 siècles richesse et monnaie. Et c'est ce qui explique pourquoi elle a du mal à expliquer pourquoi la valeur d'une entreprise dépasse de loin et de plus en plus ce qui est écrit de manière comptable dans ses rapports. Alors elle essaye bien entendu d'expliquer au travers de l'économie de l'immatériel ce que vaut monétairement la marque, la satisfaction client ou bien l'empreinte sociale. Mais c'est souvent un échec. Et c'est pour ça que l'économie du token, sa grande promesse, c'est justement de mesurer ces richesses non monétaires. Donc on croit que la Libra et les crypto-monnaies, c'est un sujet monétaire. Eh bien, grâce à l'économie du token, c'est en fait un sujet essentiellement non monétaire.